Salut à toi! Bienvenue dans cette vidéo où je vais te proposer une pratique qui va permettre de retrouver de la force musculaire, notamment au niveau des jambes, de façon ludique, créative et où tu vas pouvoir sortir de cette pratique plein de peps. Donc si toi aussi tu trouves que les exercices classiques de renforcement musculaire sont particulièrement ennuyants et tu n'en vois pas l'intérêt ni la profondeur, et bien cette vidéo elle est certainement pour toi. On va aborder une pratique qui à la fois mêle la mécanique corporelle qui est super nécessaire, mais aussi avec une attention sur la perception, la sensation qui va permettre de développer d'autres capacités à l'intérieur de nous. Au fait, peut-être que tu me connais pas, moi c'est Nathalie Varlet, je suis kinésithérapeute, fasciathérapeute et créatrice de l'approche fascia dance. J'accompagne à travers le corps à reconnecter à la perception corporelle et aux mémoires corporelles pour libérer ses capacités et retrouver une cohérence dans sa vie. Si tu veux voir le contenu plus théorique qui soutient cette pratique, je te recommande de regarder mes vidéos, comme par exemple la vidéo 3 conseils pour connecter le mouvement des fascias. Ceci étant dit, on est parti, on plonge dans la pratique. Donc tu vas te mettre debout, tout simplement debout, descendre ici un peu dans ton bassin avec une légère rétroversion, comme si tu venais t'asseoir, tu vois, comme si ton axe ici vertical descendait ici dans ton bassin. Ça va fléchir les genoux, mais l'intention n'est pas de je fléchis les genoux, l'intention est de je viens m'asseoir ici dans mon bassin. Je descends et tu vas venir pousser en fait dans tes pieds, comme si tu voulais pousser le sol vers le bas. Tu descends, tu pousses vers le bas, t'attends une remontée naturelle. En fait, plus tu vas donner de la poussée vers le bas et tu vas descendre dans la gravité, plus la gravité va te redonner une force opposée qui va te remonter. Je m'assois, je descends. Super. Et maintenant, tu vas transférer doucement ton centre de gravité sur une jambe. Donc, tu es ici assis. Et si tu as un centre de gravité qui est ici au centre, tu vas le déplacer légèrement. Tu arrives à mettre du poids sur une jambe et tu reviens ici au centre. Tu décales. Attention, encore une fois, l'intention, c'est que ça soit ce centre-là qui se déplace. C'est pas je viens fléchir ici. Non, ce centre-là de ton bassin, je veux le déplacer en mettant mon poids sur une jambe. Relâche bien les bras, ce que tu peux être tout à fait en tension ou en bas pour avoir de la force musculaire et complètement relâché en haut. Super. Maintenant, quand ton poids il est sur un côté, on va se mettre sur le poids sur le côté droit. Tu vas mettre en appui sur ton talon ici. Et tu vas observer comment tu peux pivoter ton talon. Attention, pour l'instant, tu maintiens ton axe. Mais tu observes que peut-être, potentiellement, ton bassin, en fait, il aura envie d'accompagner ce mouvement au niveau du pivot du talon. Donc ça, c'est ce que je vais appeler pivot talon. Tu maintiens ici le bassin droit et tu observes ce que tu peux faire. Normalement, tu es assez limité. C'est normal. Tout va bien. Ok, on change de côté. Tu déplaces ton centre de gravité. Tu lèves tes orteils vers toi et pivot talon. Si tu perds un peu l'équilibre, c'est normal. Donc, si tu perds un peu l'équilibre, tu diminues l'amplitude de ton mouvement. Puis t'observes ce que ton corps aurait envie de faire si tu le laissais faire. Tu vois, si tu vas sur un pivot externe, c'est pas naturel de rester droit comme ça. Pour l'instant, tu observes la contrainte. Ok, on change de jambe, je transfère mon poids à droite, je pivote et cette fois-ci, je pivote le talon et cette fois-ci, je vais observer ce que mon corps aurait envie de faire pour suivre ce mouvement de pivot. Peut-être que d'ailleurs ton pivot peut aller plus loin. Et tu reviens. Relâche bien la tête et la mâchoire. Et détends tes épaules. Là, effectivement, ça demande de la force dans les jambes, mais le haut peut être complètement relâché. Super.
On revient au centre. On déplace son centre de gravité. Bon, moi, je suis dans le sable. Toi, tu dois le faire sur un sol un peu plus dur. Et on y va. Tu as ton centre de gravité qui est ici. Tu lances un mouvement avec ton talon et tu observes comment ton centre de gravité aurait envie de suivre. Relâche bien la tête. Super. On y va, on va faire la même chose. Ça commence à chauffer un peu les cuisses? C'est bon. C'est qu'on est dans le bon sens. On fait la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'être en pivot talon ici, on va être à ce que j'appelle le pivot métatarse. Donc c'est la partie plus à l'avant du pied, ici. Donc on y va, je déplace mon centre de gravité à droite, et maintenant je fais pivot métatarse. Et j'observe, quand je fais le pivot métatarse, ce que ça vient impliquer dans mon bassin et dans le reste de mon corps. Je pivote et je reviens. Et je pivote dans l'autre sens. Tu peux varier la hauteur de ton centre de gravité, c'est-à-dire plus ou moins fléchir les genoux. Super, tu reviens au centre. Et on change de côté. On va vers la gauche. Je décale mon centre. Je mets en appui métatarse ici, à droite du coup. Et pivot métatarse. Tes mains sont libres. Si tu as des mouvements naturels qui viennent au niveau des mains, vas-y. Mains et bras. Super. Ok, on relâche un peu, secoue un peu les épaules, les jambes, le bassin. Parfait. Maintenant, on va rentrer dans 3 types de squats différentes. Peut-être que tu connais pas ce mot-là. Si tu as été un peu dans le monde des salles de gym, je te montre rapidement les différents squats qu'on va pouvoir faire. Le premier, c'est venir juste s'asseoir, ici, et remonter. Je m'assois et je remonte. Attention, je viens m'asseoir. Le mouvement, il part vraiment d'un affaissement ici et je descends. Et je remonte. Premier type de squat. Deuxième type de squat, ce qu'on appelle plutôt les Cossack squats. Première version, celle-ci. Regarde bien ici, c'est droit pour l'instant. Pour l'instant. Vas-y, fais-le un peu avec moi. Celui-là, il est moins classique. De côté. Devant. Une jambe devant, une jambe derrière. Ok. Je répète, 3 types de squats. Un squat frontal classique, je descends. Un squat plus ouvert où je descends sur une jambe. La version un peu avancée, c'est celle-ci. Il est fort possible que si tu me regardes, tu ne sois pas capable de faire ça. Je le dis juste, peut-être qu'il y a des personnes plus avancées. On peut aller jusqu'en bas. Ne fais surtout pas ça si tu n'as pas ni la force ni la mobilité. Tu peux juste faire ici, c'est parfait. Squat latéral. Et fente avant. Ok, jusque-là, assez simple. On est sur un mouvement linéaire pour l'instant. Et bien juste, on va combiner ces 3 types de squats. Je vais t'expliquer comment. Je peux faire un squat de face. Et puis, je vais faire une fente avant. Et puis un squat latéral, un Cossack squat. Et je remonte. À partir de là, naturellement, je peux redescendre sur un squat classique. Ok, on va prendre une petite minute pour juste que tu t'appropries ces différents types de squats. Tu y vas doucement, sans forcer.
C'est parti. Ok, super. Le temps que tu relâches un peu tes jambes, je vais te montrer la deuxième version qui va permettre d'apporter un peu de flow. Sinon, c'est un peu ennuyant cette affaire. Ce qui va permettre d'apporter un peu de flow, ça va être justement d'utiliser ce qu'on a vu en termes de pivot au niveau du talon et le pivot au niveau du métatarse. Ce qui va permettre de donner de la fluidité dans les transitions. Je te montre ça. Je peux très bien partir par exemple sur une fente avant ici. Mais là, je vais décider de faire un pivot avec mon métatarse à l'arrière. Tic. Ce qui me permet de descendre dans le squat. Je suis ici. Je vais faire un Cossack squat. Et là, je vais faire un pivot talon, par exemple. Je bascule sur ma jambe avant. Je me relève. Et là, je peux très bien aller chercher un squat classique. Je pivote ici, fente avant. Ok, donc on va juste réintroduire comme nouvelle invitation la possibilité d'utiliser le pivot au niveau du talon, le pivot au niveau du métatarse, et du coup l'amplitude va pouvoir varier. Si tu regardes bien, si je suis ici et que j'utilise un pivot talon, je peux très bien faire une fente à partir d'ici. Je suis pas obligée d'aller chercher des fentes hyper grandes, tu vois. On est parti avec cette nouvelle invitation. Une petite minute d'exploration, squat plus pivot. Et tu peux prendre le temps. Ok, super, nickel. On va partir dans la partie un tout petit peu plus créative. Je te laisse m'écouter pour que tu puisses un peu relâcher. Si ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. On va rajouter deux composantes. La première, c'est que tu fixes pas ton attention uniquement dans les jambes, mais aussi que tes bras et que le mouvement de tes jambes se diffuse dans le reste de ton corps. Ok ? Le mouvement, il peut partir d'en haut. Par exemple, je peux être ici, faire une rotation du tronc et ça me fait descendre. Ou alors, je peux faire une rotation du bassin et ça me fait descendre. C'est pas du tout la même qualité de mouvement. Donc là, première nouvelle invitation, c'est est-ce que le mouvement, je le fais partir du haut de mon tronc avec les bras ou est-ce que je le fais partir des jambes? La deuxième invitation, c'est qu'on va rajouter un petit squat qui est tellement rigolo que je trouve que ça rajoute un peu de piment dans la pratique. Le quatrième squat qu'on va voir, c'est le squat croisé. Je suis sur une jambe. Je te montre ici, je suis sur une jambe passe derrière l'autre jambe. Bam, je pose mon pied et je peux venir m'asseoir ici. Vas-y, fais-le avec moi un instant. Pareil, si tu as des problèmes de genoux, si t'as pas assez de mobilité, tu vas juste là où tu peux. Tu peux juste faire ça. Pas de souci. Si tu es super à l'aise, tu peux aller jusque là. Ça fait une super torsion au niveau du dos. Quand tu es dans cette position, ce qui est génial, c'est que si tu es là, ça te met en tension au niveau, comme une spirale à l'intérieur de ton corps. Si tu déroules la spirale, bam, tu arrives dans un autre squat frontal. Ok? Donc, exactement le même exercice, 4 types de squats, plus l'invitation à ce que je fais partir le mouvement du haut ou du bas. Et j'essaye de trouver vraiment l'unité, que ça soit pas juste un mouvement des jambes ou un mouvement du haut, mais que tout se diffuse dans mon corps. Et autre consigne, surtout, va avec ton intuition, va avec ton flow. N'essaye pas de répéter quelque chose. C'est super important de laisser le corps t'emmener là où il a envie d'aller. Ok? Donc dans cette partie-là, j'imagine que tu me regardes chez toi. Fais-toi plaisir et essaye de te laisser porter. On est parti.
Un des trucs aussi, si tu, par exemple, tu descends un peu bas et que tu sens que tu n'as pas la force musculaire, n'hésite pas pour remonter à utiliser le mouvement de tes bras pour t'élancer et remonter. Voilà, j'espère que la pratique t'a plu et n'hésite pas à mettre en commentaire en dessous comment tu te sens après la pratique. Et puis si tu as envie d'aller plus loin dans cette rencontre avec la perception interne, avec ce mouvement naturel qu'il y a à l'intérieur de toi, eh bien je propose un programme qui s'appelle le programme Fascia Dance. L'idée, c'est de rencontrer comment tu peux créer, à partir de ton mouvement interne, une routine de 10 minutes par jour, un truc très simple, tu vois, des petits snacks de mouvement qui vont permettre de retrouver ta capacité à être en lien dans ton corps, à pouvoir te réguler aussi sur tout le champ émotionnel. Comment ça se passe? Eh bien, on se voit tous les lundis soirs de 20h à 21h en direct pour un cours ensemble. Et ensuite, tu as toute une plateforme d'exercices qui vont te permettre de développer différentes capacités. Il y a des exercices qui sont plus sur l'ancrage, d'autres plus sur la dissociation, tu vois, comment arriver à tourner une partie du corps alors que l'autre tourne dans une autre partie, ce qui permet après de travailler le mouvement en spirale à l'intérieur. Ensuite, des mouvements d'association, justement, de ces différents mouvements. Et puis, des mouvements qui vont rentrer plus dans la créativité et d'autres qui seront plus dans le travail musculaire. Puis, si avant de t'abonner, eh bien, tu as envie de découvrir un peu plus la pratique et de voir comment ça se passe, un cours, eh bien, sache que sous la vidéo, eh bien, je t'offre un replay d'un cours gratuit. Profites-en, le lien est juste en dessous. Je donne aussi l'information que je donne régulièrement des séances de thérapie, de fasciathérapie sur Paris et de constellation systémique transpersonnelle. Tu pourras retrouver tout l'agenda sur mon site internet et prendre rendez-vous directement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça soutient la chaîne, ça me donne de l'élan pour continuer à partager.